Merci tout le monde d'être là en si grand nombre ce matin. C'est tellement un plaisir pour moi de vous accueillir dans mon petit studio qui est plus grand que ça. Là, je suis dans le milieu en ce moment. Je vais essayer de pas trop bouger. Mon banc de piano craque. Euh, Très contente de vous accueillir pour cette série de méditation que l'on va faire sur 7 dimanches. Il y aura seulement une pause lundi, pas lundi, pardon, qu'est-ce que je dis là, dimanche le 22 juin, parce que je serai au Connecticut en formation. Donc, je serai aux États-Unis pour une semaine et quelques. Alors, puis le dimanche même, je vais être en examen là-bas, donc je pourrai pas faire notre petite rencontre dominicale, je vais l'appeler comme ça. J'ai choisi le dimanche parce que dans notre société québécoise, hein, avec nos églises à tous les coins de rue, le dimanche, à l'époque, c'était quelque chose de très spécial pour bien des familles parce que c'était le moment de se retrouver, tout le monde à l'église. Là, je parle d'il y a très longtemps parce que ce n'est plus le cas maintenant, n'est-ce pas? Mais qu'aujourd'hui, tout a évolué et que les gens ont quand même besoin de retrouver quelque chose sur lequel s'accrocher, se ressourcer. Et c'est pour ça que j'ai choisi les dimanches parce que je trouve que au niveau de la symbolique, c'est quelque chose le dimanche comme de sacré. C'est un rendez-vous qu'on se donne avec notre âme, avec nous-mêmes. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que il va y avoir sûrement des choses que vous allez entendre aujourd'hui qui peut-être pour certaines personnes vont faire, OK, c'est de quoi elle parle? Si vous êtes ici, c'est parce que j'imagine que vous avez relativement un esprit ouvert, un esprit curieux et que vous voulez découvrir quelque chose qui peut-être est nouveau pour vous. La session aujourd'hui va être un petit peu plus longue que d'habitude parce que je dois expliquer des choses pour tous les gens qui méditent pour la première fois. Tous ceux qui méditent avec moi ou qui font les classes avec moi depuis plusieurs années, il y a plein de choses, des notions que vous connaissez déjà et des façons de méditer aussi que vous connaissez déjà. Et de toute façon, comme on sait, une méditation n'est jamais la même, comme un cours de yoga n'est jamais le même, même si on répète les mêmes mouvements ou les mêmes façons de méditer, ce n'est jamais la même chose parce que nous, on n'est jamais pareil d'une fois à l'autre. Donc, je vais vous donner des bases et il y a des choses qui pour vous peut-être vont vous sembler un peu New Age, je vais dire ça comme ça, mais si il y a des choses qui résonnent pas avec vous, fine, vous laissez ça de côté puis vous dites, moi, ça me rejoint pas. Mais s'il y a des choses qui, ne serait-ce créent un petit questionnement à l'intérieur de vous, laissez-vous la journée puis la semaine voir pour voir comment ça va se déposer à l'intérieur de vous. Et là, je parle de certains concepts. Euh, de l'âme versus l'ego, on va y arriver dans quelques minutes. Donc, je fais ces méditations-là, premièrement, parce que moi, la méditation et le yoga m'a sorti du trou. On passe toutes sortes de choses difficiles dans nos vies. Tout le monde, à certains moments, des choses très difficiles, des choses moins difficiles, mais peu importe, tout le monde passe dans des lieux où on a besoin de reconnecter avec l'essentiel. On s'entend qu'on vit dans un monde où tout est extérieur, où on doit être dans la productivité. Plus on est dans la productivité, plus on pense qu'on a de valeur. Mais non, c'est même pas vrai. Plus on est dans l'action tout le temps, plus on pense qu'on va arriver à des buts. Oui, puis non. Faut prendre des moments de repos. Comme n'importe quoi, quand vous voulez, par exemple, je vais donner un exemple très simple, prendre de la masse musculaire, ben vous allez pas pomper votre muscle non-stop parce il va se brûler, vous allez vous blesser, vous allez vous faire mal, vous avez des besoins de repos, des moments de repos pour après revenir, puis là, bâtir votre force.
eh bien, le corps en général, dans tout son ensemble, a besoin de moments de repos, de moments de connexion. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Et sachez que euh, on, on- on se connecte à son âme et la minute qu'on arrête d'être dans le système nerveux sympathique, ça aussi, je vais en parler, donc, le système nerveux de OK, go, il faut que je produise, il faut que je sois actif, il faut que je sois dans le go, go, go. Dès qu'on est là-dedans tout le temps, le corps n'a pas le temps de se réparer. Dès qu'on arrive à se connecter, ne serait-ce que 5 minutes par jour que je vais vous demander cette semaine jusqu'à temps qu'on se revoie la semaine prochaine si vous avez envie de revenir, ne serait-ce que 5 minutes par jour, on essaye de faire plus, mais c'est pas grave. Au moins, si vous vous êtes arrêté 5 minutes par jour à faire, OK, là, je dépose mes valises, là, puis je prends 10 belles grandes respirations, par exemple, ben, ça va déjà être un excellent début. Donc, mon désir de partager la méditation à la base est que moi, dans ma vie, j'ai eu des moments excessivement difficiles où ceci m'a sorti, comme je l'ai dit tantôt, du trou. Et je n'ai arrêté depuis de méditer, de me ressourcer, de faire du yoga, de me ramener à mon essence propre. Je fais ça aussi, deuxièmement, et que vu que moi, ça m'a fait énormément de bien, je sais que ça va faire énormément de bien à tellement de monde. Et plus les gens vont bien, ça transparaît et plus ils projettent ce bien-là sur les autres et ça a un effet exponentiel. Et c'est ça dont la planète a besoin. Juste par votre état dans lequel vous serez dans les prochains jours, les prochaines semaines, cet état de ground, vous allez propager cette énergie. Vous allez voir, j'ai beaucoup de choses à dire. Deuxième chose, j'offre un programme de yoga gratuit pour les gens qui sont atteints du cancer c'est ma 14e année, avec la Fondation québécoise du cancer. Plusieurs d'entre vous sont là ce matin. Les filles, je vous aime, vous le savez comment. Et vous traversez un moment difficile. Donc, toutes ces méditations-là que je vais faire sont gratuites pour tout le monde, mais si vous avez envie de faire un petit don, ne serait-ce qu'un petit montant ou un grand montant, whatever, dans le chat, plusieurs de mes amis ont posté le lien pour aller faire un don. Ça serait vraiment apprécié et tous les gens qui sont sur ce programme-là ce matin vont être tellement reconnaissantes aussi. Vous pourrez écrire des petits mots, les filles, si vous voulez. Et c'est vraiment avec un don du cœur, comme on le dit. Donc, le lien, les liens, il y a plusieurs personnes qui ont posté le lien. Je donne en ligne, nanana, c'est avec la Fondation québécoise du cancer, donc ça va directement à la Fondation. Ils vous font un reçu d'impôt qui est 100% déductible pour l'année prochaine à vos impôts. Donc, moi, je dis tout le temps, c'est mieux de le donner à une organisation qui en a vraiment besoin que de le donner au gouvernement. OK. Donc, ceci étant dit, on va commencer tranquillement et, et prenez ce qui colle à vous. Tout le reste, et des fois, on assimile les choses seulement quand on est prêt. Ça prend du temps parfois. Je vais commencer juste avec des petits dessins et ça, là, tout le monde qui médite avec moi depuis longtemps, c'est toutes des affaires que vous savez déjà, mais des petits refresh, comme avec les ordi, les téléphones, c'est toujours bon, n'est-ce pas? Donc, je vais commencer avec un concept très, très simple de la méditation, qui est que nous sommes deux entités en une. Nous sommes notre âme et nous sommes notre ego. Donc, si je vous fais un petit dessin, je l'ai fait en classe cette semaine, puis les gens m'ont dit, ah oui, j'ai vraiment bien compris. Donc, ça, c'est notre âme. Quand on arrive sur la Terre, le petit bébé que vous étiez, la petite fille, le petit garçon, complètement fresh, pas de passé, aucune notion du futur, que de l'amour, que de l'amour. C'est ça qu'on est. Notre nature propre, c'est ça. Et la société dans laquelle on évolue nous fait complètement oublier que notre source, notre base, notre essence, l'étincelle de vie que nous sommes, qui fait que nous respirons, c'est ça qu'on est. Dans le fond de notre cœur, un petit point lumineux derrière le cœur, c'est cette énergie de base. C'est ça que nous sommes. Ça, on l'est toujours.
Par contre, au fil des années, 1 an, 2 ans, mon crayon va plus super bien et mes cercles sont pas mal ordinaires. C'est correct, vous comprenez. Il y a des couches qui se forment. Et toutes ces couches, tous ces apprentissages que l'on fait malgré nous, on apprend de nos parents juste en regardant, toutes ces couches nous éloignent de notre centre et toutes ces couches deviennent une entité en soi, une autre entité. Donc, prenez toutes les couches de tout ce que vous avez appris, de tous vos traumatismes, de toutes les situations stressantes dans votre vie, les glorifications, les choses difficiles, tout ce qui est autre que votre essence propre, ça devient une autre entité en soi que l'on appelle l'ego, la personnalité. Et on finit par croire dans notre société que nous sommes notre ego, que nous sommes notre personnalité, que nous sommes notre rôle dans la société. Moi, je suis un prof de yoga, par exemple. Niki, tu es un musicien, mais que tu serais qu'un musicien, que je serais qu'un prof de yoga. Non. Qu'on est une mère, l'enfant de, la sœur de, dans la société, quel rôle ai-je? Est-ce que je suis dans la classe moyenne, comme ils nous appellent, dans la classe pauvre, dans la classe riche? C'est toutes des tags. Ou est-ce que c'est absolument pas ça qu'on est vraiment? Parce qu'on est vraiment, c'est ça. Et donc, ça, c'est l'âme. Ça, qui devient une entité en soi, c'est l'ego. Et c'est ça que je vous dis qu'on finit par être deux entités. Malheureusement, dans notre société, parce que tout ce qui est valorisé, c'est la productivité, l'âme devient au second plan. L'âme va représenter tout ce qui est création, tout ce qui est joie, tout ce qui est accueil de l'autre, bienveillance, donner, name it. Tout le reste qui va être apparenté à l'ego, je vous donne des qualificatifs de nos deux côtés. Et c'est pas bien ou mal, c'est la réalité. Okay? Ce sont des faits. Tout ce qui est apparenté plus à l'ego va être l'envie, la peur, le jugement envers les autres et envers soi. Les gens qui jugent beaucoup en général, ils se jugent eux-mêmes inconsciemment et ils n'arrêtent pas de juger les autres ou les situations. Ça, c'est d'être beaucoup dans l'ego. Donc, tout ce qui est, je répète, jugement, peur, tout ce qui est plus négatif, ça, c'est apparenté à l'ego. Et donc, vu que dans notre société, tout ce qui est nourri, tout ce qui nourrit l'ego est glorifié, eh bien, l'âme, elle attend. Elle fait, oui, mais moi, je pourrais t'aider en tabarouette dans ta vie. Et la méditation va vous amener à rééquilibrer parce que l'âme, ce que l'on est vraiment, va prendre de plus en plus de place et va finir par devenir le leader pour que l'âme devienne, je l'ai dit, le leader et que la personnalité soit au service de l'âme. Et quand on arrive à ça, notre vie devient merveilleuse. On crée des belles choses, on émane quelque chose de bon, qui est aussi bon pour nous que pour tous les gens autour de nous. Ça, ça glow. Donc, et ça semble être compliqué, mais ça ne l'est pas. Parce que quand on médite, on se ramène toujours ici. Vous allez voir, si vous avez jamais médité, votre mental humain, qui sont toutes les couches, votre ego, va pas arrêter de vous envoyer des pensées. En général, l'ego humain envoie à peu près une pensée à toutes les 5 secondes. C'est fatigant, tabarouette. Je vous le dis tout de suite, si vous n'avez jamais médité, à moins que vous ayez une propension naturelle à ça,
vous allez avoir l'impression que vous êtes en train de penser à toutes sortes d'affaires non-stop, puis ça va vous gosser. Pas grave. Je vous le dis avec mon cœur, avec mon âme. Laissez passer les pensées quand vous vous rendez compte qu'elles sont là et revenez au point d'observation que je vais vous donner. On va concentrer notre attention sur quelque chose aujourd'hui et dès que le mental nous envoie toutes sortes de pensées, il va vous juger. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu penses que tu vas aller mieux parce que tu es en train de respirer? Shut the fuck up. Excusez-moi, c'est le petit moelleux en moi qui ressort. On laisse simplement l'ego passer. Pas l'ego, les pensées de l'ego passer. Mais pas comme de la façon dont je viens de faire en faisant Hey, toi, dérange-moi pas. Non, en faisant avec amour. Je te laisse passer petite pensée et je reviens sur mon point de concentration. On devient l'observateur, donc l'ego, pas l'ego, l'âme devient l'observateur de la situation, de la méditation, devient l'observateur des pensées que l'ego va produire. Et quand on regarde la pensée, on la voit, elle est là, on l'observe, on voit, OK, je suis en train de penser à ça. Au moment où je m'en rends compte, parce que sur le coup, on est dans notre pensée, et là, on s'en rend compte et on fait, bon, je suis en train de penser, c'est pas grave, je laisse passer et je reviens à soit ce que je suis en train d'entendre que Lisa est en train de dire ou la respiration ou le point focus, le point focal sur lequel on va focaliser pendant la méditation. Donc, tout ce grand laïus qui, j'espère, est clair pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages après. Aussi, Nat, si tu peux poster dans le chat euh, le courriel pour me rejoindre et ou mon site internet obyoga.ca, c'est assez facile, ou mon courriel si vous voulez m'envoyer vos pensées, ce que vous avez vécu pendant la méditation ou vos questions. Je serai là pour vous. Vous pouvez aussi en même temps vous abonner à mon infolette pour recevoir les informations que je propage à longueur d'année et des choses, des événements comme on fait en ce moment ensemble. Donc, allons dans notre cœur. OK? On va commencer tout le monde très, très simple. Là, j'aimerais que vous soyez vraiment confortable. Donc, que vous soyez idéalement assis et de ressentir en fait que votre colonne vertébrale est vraiment sur une belle longue ligne droite. On veut laisser l'espace aux poumons, l'espace au cœur pour bien respirer. La respiration est un pilier de la méditation. Et je vous le dis, votre mental va venir vous faire des petits c'est pas grave, on laisse passer. Et probablement que certains d'entre vous auront l'impression que vous avez eu que des pensées pendant toute la méditation. C'est pas grave. Ça peut arriver parfois que le mental fait le fou pendant 5, 10, 15 minutes, puis qu'après ça, il finit par se calmer parce que vous avez simplement laissé passer les pensées et vous êtes revenu sans cesse à votre point de focus. OK? Donc, tout ça en vous disant, gênez-vous pas aussi pour m'écrire et pour me dire comment ça se sera passé. Donc, on ferme les yeux, tout le monde. Et déposez vos mains, peu importe la façon dont vous êtes assis, avec les paumes qui sont tournées vers le plafond. Et ça, tout de suite, ça crée une ouverture hein, et à la fois une réception. Parce que nous sommes récepteurs et nous sommes émetteurs. On détend tout simplement la peau de notre visage. Donc, tous vos traits, votre mâchoire, votre front, vos épaules, vous relâchez consciemment. Donc, peut-être qu'en relâchant la mâchoire, la bouche va peut-être s'entrouvrir légèrement. Ce serait tout à fait OK. Venez relâcher consciemment l'espace entre vos sourcils pour que le front devienne doux. Et plus tous les muscles, les petits muscles de votre visage vont se détendre, plus vous enverrez un signal
par votre système nerveux parasympathique, qui est le système nerveux de détente, de régénération, de guérison, d'auto-guérison naturelle. Vous enverrez le signal par ce système nerveux à tout le reste de votre corps que vous pouvez vous détendre et que vous pouvez commencer à vous régénérer sans rien faire d'autre que respirer. Ne faites qu'observer pour l'instant votre respiration telle qu'elle est, sans aucunement la modifier. Juste devenir l'observateur, l'observatrice de votre propre mouvement respiratoire. Sur une belle longue colonne droite, de la couronne de votre tête, en passant par la nuque, par la colonne jusqu'à votre coccyx. Vous laissez aller votre respiration en l'observant. Vous ne la contrôlez pas, vous ne la dirigez pas pour l'instant, vous l'observez. Donc, votre point d'observation pourrait être simplement les narines, par où l'air entre et par où l'air sort. C'est une suggestion. On commence juste par ça. Laissez les pensées passer et revenez à observer l'entrée d'air et la sortie d'air. Et vous pouvez déjà observer que le mental est très actif. C'est normal. Laissez passer. Vous pouvez visualiser un chemin maintenant entre vos narines, votre sinus et vos poumons, comme un petit couloir qui part de votre nez, qui descend dans les poumons, un petit tube, et qui, à l'inverse, lors de l'expiration, fait tout ressortir par la trachée, les sinus et le nez. Visualisez ce petit chemin. Observez que l'air entre par les narines légèrement plus fraîche et que lorsque l'air ressort, l'air est légèrement plus tiède. Vous observez le mouvement respiratoire naturel que votre corps produit. Observez.
C'est bien tout le monde. Gardez les yeux fermés. Tous ensemble maintenant, nous allons faire une respiration qui sera maintenant contrôlée pour aller approfondir la descente de l'air pour que les poumons se gonflent plus profondément et la sortie de l'air pour que les poumons se vident complètement. Avec moi, inspirez. Sentez que vos poumons s'étirent et par la bouche, très lentement, lentement, in, en gardant toujours les yeux. Observez maintenant votre état de présence, le calme en vous, la sensation de se recentrer vers le cœur, les poumons. À nouveau, comme nous avons fait au début, vous allez toujours inspirer par le nez, les sinus, les poumons, mais vous allez descendre votre inspiration jusque dans le centre de votre cœur, comme si, littéralement, vous respiriez par l'énergie du cœur, qui est votre énergie, votre essence de base, qui vous êtes vraiment. Vous inspirez donc naturellement jusque dans le cœur. Vous puisez l'énergie du cœur et lorsque vous expirez naturellement, l'oxygène qui sera propulsé dans tous vos vaisseaux, dans toutes vos cellules, sera imprégné de l'énergie d'amour infini, inconditionnel de votre cœur, de votre essence propre, de qui vous êtes vraiment. Vous revisualisez le chemin de vos narines par vos sinus jusqu'au cœur qui peut se gonfler lors de l'inspiration et à l'expiration, le chemin inverse. Et ce n'est pas une respiration comme l'on vient de faire qui est dirigée, c'est une respiration naturelle. Et on est toujours l'observateur de ce chemin. On commence.
Laissez passer les pensées. Revenez à respirer dans le cœur. Et je vous invite simultanément à laisser un tout petit mini sourire monter sur vos lèvres, ce qui vous fera ressentir automatiquement une joie paisible dans le cœur. C'est dans cette énergie que l'on vit. Très bien. Gardez toujours vos yeux fermés. Et notre point de concentration maintenant sera simplement dans le cœur. Le mouvement respiratoire se fait déjà d'une façon naturelle. Et je vous invite maintenant à venir habiter le cœur. Nous ne serons plus dans le mouvement vers les narines et vers le cœur, mais maintenant dans la propension au cœur d'habiter cette zone, comme si on venait s'asseoir, tel un petit Bouddha, au centre de notre cœur, au centre de notre âme, de qui nous sommes vraiment, de l'amour pur qui est en nous et qui émane maintenant à l'extérieur de votre enveloppe corporelle, qui rayonne vers tous les gens qui sont présents ici. Malgré la distance qui nous sépare, nous sommes ensemble à travers cette énergie du cœur dans lequel maintenant on habite complètement. Laissez passer les pensées. Revenez au cœur.
Très bien, tout le monde, en gardant les yeux fermés. Amenez doucement la main gauche vers le cœur, la main droite sur la main gauche. Descendez légèrement le menton vers le cœur et aimez-vous complètement de toutes vos forces. Aimez tout ce que vous êtes, toutes vos facettes. Accueillez-vous complètement. Be the love. Soyez l'amour. Laissez le petit sourire monter sur votre visage. Et lorsque vous vous sentirez prêt et prêt à votre rythme, vous pourrez remonter doucement vers la surface en prenant une belle grande inspiration par le nez et par la bouche. Encore. Et lorsque vous sentirez, c'est le moment d'ouvrir les yeux. Vous pourrez le faire. Namaste, my friends. Namaste, qui veut dire le meilleur de moi honore le meilleur de vous. Et là, prenez le temps juste de vous sentir, juste d'observer. On garde cette énergie en nous. Et quand on sent qu'on part dans la journée, dans nos pensées, dans notre stress, dans nos peurs, on se ramène 3, 4 respirations ou un peu plus. Ou prenez ces outils, nez, poumon, ensuite descendez au cœur, ensuite habitez le cœur. J'espère que ceci vous a fait du bien. Merci de votre présence. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez envie, si vous avez besoin de partager et si vous avez envie de faire un petit don pour le programme de la Fondation québécoise du cancer. C'est sûr que tout le monde va l'apprécier. Peace, love, my friends. Namaste.